Sonia Zadig, bonjour, merci d'être avec nous ce matin sur Radio J. Alors, je vous reçois pour votre livre exceptionnel, je pèse mes mots, Accords perdus, paru aux éditions L'Harmattan. Voilà, je le montre pour les auditeurs et les auditrices qui nous regardent. Alors la photo déjà m'a fait un peu un choc. C'est une femme comme un pantin qui se laisse complètement aller, dont le corps est suspendu. Exactement. Et en fait, c'est l'histoire. C'est votre histoire. Je vais vous demander de vous rapprocher du micro. Voilà. Alors, Sonia Zadig, aujourd'hui, vous êtes psychologue clinicienne, psychanalyste, linguiste et écrivain. Exilée dans votre pays natal depuis de nombreuses décennies, vous êtes une fidèle héritière de Simone de Beauvoir et d'Elisabeth Badinter, je confirme. Vous vous êtes toujours réclamée du féminisme universaliste et aujourd'hui, vous êtes engagée dans la lutte contre les dissensions communautaristes et vous vous battez avec acharnement, y compris à travers ce livre, pour le respect de la laïcité à la française, seule garante pour vous d'un possible bien vivre ensemble. Votre livre, on va dire, vous êtes né en Tunisie, dans une famille musulmane, mais vous n'avez jamais vraiment adhéré aux préceptes religieux qui, en fait, ont cofondé votre famille, leurs amis et leur entourage. Vous en avez même beaucoup souffert. C'est un livre dans lequel vous vous révélez, vous racontez un vécu absolument épouvantable quand même, faut dire les choses, à tel point que je me suis demandé comment vous aviez pu autant vous livrer. C'est complètement autobiographique. Et je me suis dit, en fait, elle a dû en avoir besoin. Est-ce vrai ? Alors je ne sais pas si j'en avais besoin d'une façon personnelle. Hein. C'est plutôt au vu de ce qui se passe aujourd'hui en France, d'une impossibilité de dire les choses. J'ai voulu quand même témoigner à travers mon expérience personnelle de la difficulté d'être femme et d'advenir en fait dans ce genre de culture. Voilà. Bien pourquoi sûr. j'ai écrit ce livre. Ouais. Alors, d'être femme dans ce genre de culture, vous parlez du corps de la femme, mais finalement, on se rend compte que il y a la Tunisie, c'est vrai, il y a l'Iran et l'Irak aujourd'hui, et l'Afghanistan, et partout, et ça prend des proportions catastrophiques, alors il y a encore 10 ans, on pouvait espérer justement que les corps des femmes dans certaines sociétés allaient pouvoir être libérés, et même en France, on assiste dans certains milieux à certaines restrictions. Est-ce que ça vous affole ? C'est exactement, ça m'affole et c'est pour ça aussi que j'ai écrit ce livre en disant attention, même si vous faisiez référence à une famille dans laquelle, parce que l'islam n'est pas forcément une religion, si vous voulez, c'est une loi, c'est une façon de vivre, c'est un vadémécum, c'est comment, enfin, ça détermine absolument tous les aspects de la vie. Bon. Aujourd'hui, en voyant ce qui se passe en France, c'est-à-dire le presque massif et le dévoilement ailleurs, hein, même en Arabie Saoudite, ici et là, on voit des femmes essayant quand même d'arracher ce voile ou de conduire une voiture, en tout cas de récupérer des choses hallucinantes certains droits. Et là, je dis attention, voilà. Vigilance. Alors, dans votre livre, vous décrivez avec beaucoup d'acuité, et je pense que cette acuité est due au fait que vous avez fait des études de psychologue, psychanalyste. Vous décrivez votre père, votre mère, et votre père, ça m'a beaucoup marqué, vous lui donnez un nom terrible. Je vous laisse le prononcer. L'ogre. L'ogre. C'est terrible. Ça m'a un peu rappelé la chanson de Barbara, L'Aigle Noir. Oui, c'est vrai. Et à chaque fois que vous parlez, peut-être pas pour les mêmes raisons, mais quand même, pas pour les mêmes raisons, mais votre père comme un ogre, ça vous dévore. Exactement. Et votre père a dévoré votre enfance.
Alors oui, parce que j'ai vécu sous Jusqu'à un certain point, parce que oui, après, heureusement, à la fin, je veux pas tout raconter non plus. D'accord. Mais il a quand même dévoré votre enfance Il a quand et même votre première jeunesse. Il a dévoré mon enfance. Je crois aussi qu'il a laissé durablement une trace sur mon corps. Je raconte, sans dévoiler complètement le livre, que quand j'étais jeune, je voulais danser. C'était peut-être la seule possibilité pour moi de m'affranchir et de me faire un corps, parce que je ne parle que de corps dans tous mes livres, parce que c'est là que je crois que s'identifie et reste la soumission. C'est une empreinte en fait. Alors pourquoi je dis l'ogre? Parce que je crois que la seule manière pour survivre quand j'étais petite, c'est de fuir un peu dans une espèce d'imaginaire, que ce soit la littérature ou dans des rêveries, comme ça, j'étais tout le temps. Et l'ogre, pour moi, ça fait partie un peu vous savez, le petit poussé. J'avais l'impression, je me vivais comme un petit poussé et je voulais retrouver ma voix, en tout cas me retrouver en jalonnant un petit peu les choses avec des petits cailloux pour pas être dévoré par l'ogre. Par l'ogre. Mais il vous faisait très très peur, il vous terrorisait. Et il terrorisait toute la maisonnée. Exactement. Et il terrorisait votre seconde maman. Bien Celle sûr. qui a, votre nounou en fait, comme on dirait aujourd'hui, qui a joué entre guillemets le rôle de votre seconde maman. Exactement. Presque ma première maman aussi. Je veux Oui. dire, elle m'a donné... Enfin, en tous les cas, la maman qui vous a pas mise au monde. Voilà, celle qui m'a pas mise au Mais monde. qui vous a élevé, qui vous a donné l'amour et la tendresse dont vous aviez besoin. Exactement, exactement. Et qui pourtant, elle, respecte jusqu'au bout les codes très stricts de l'islam. Exactement, exactement. Et d'où l'ambivalence, si vous voulez. C'est-à-dire, j'aimais vraiment, éperdument, à corps perdu, toutes ces femmes. Je les trouvais... Il y avait quelque chose d'énigmatique pour la petite fille que j'étais. J'aimais beaucoup aussi ma nounou, parce qu'elle était d'une tendresse inouïe, mais dans le verbe d'une violence catastrophique, d'où on a l'impression qu'il y a des contradictions ou des paradoxes, mais la culture de laquelle je viens est paradoxale. Toujours. Oui. Voilà. Et alors, justement, donc, elle est très, comment dirais-je, elle s'exprime beaucoup en arabe. Et alors, dans le livre, il y a beaucoup, beaucoup d'expressions en arabe que je ne lis pas, que je ne comprends pas, mais que je comprends quand même un peu, parce que quand on parle hébreu, on comprend quand même beaucoup de choses. C'est vrai. Voilà, et que vous traduisez, bien sûr. Et... c'est terrible, c'est terrible. C'est terrible. Et là aussi, il fallait essayer de s'en affranchir de ces expressions d'une dureté hallucinante. Hallucinante, mais en même temps, je reviens toujours sur l'ambivalence des choses, c'est-à-dire qu'on peut vous dire que Dieu vous casse la jambe, que vous soyez maudit, et 2-3 minutes après, il y a quelque chose d'un amour, de miel, que ta journée soit ensoleillée. Enfin, voilà. Et du coup, c'était presque schizophrénique. Et j'ai bien fait de partir, parce que j'avais pas le choix. C'était devenir folle ou devenir psychanalyste. J'ai choisi le deuxième. Voilà. Oui, et vous avez d'ailleurs très bien fait. Alors, cette autobiographie, parce que c'est de cela dont il s'agit, on est d'accord? On est d'accord. Oui. Pourquoi avoir attendu pour la faire? Il fallait que ça mature, que vous essayiez d'acquérir une certaine, peut-être, maturité en avançant dans la vie? J'aime assez votre question. Pourquoi maintenant? Pour les raisons que j'avais indiquées tout à l'heure, mais aussi, on ne peut écrire sur quelque chose que dans l'après-coup. Et je crois que, justement, à corps perdu, c'est parce que j'ai retrouvé un corps que j'ai pu l'écrire. Voilà. Et ça, c'est très important. Alors, évidemment, on ne parle pas de la plastique du corps. Ah non, attention, bien sûr que non. Pas du tout. Pas du tout, mais voilà. pas du tout. C'est-à-dire que j'avais l'impression, jusqu'à assez récemment quand même, que j'étais en France, je vivais libre, mais qu'il y avait quelque chose qui était resté en Orient. C'est-à-dire ma tête était occidentale et mon corps était oriental et que j'y arrivais pas. Il y avait quelque chose qui me tirait. Et après de longues années de psychanalyse, de travail personnel, j'ai pu justement m'en affranchir de ça, de cette détermination quasi corporelle, avec des traces mnésiques sur le corps, et c'est là que j'ai pu écrire. Donc ça m'a pris aussi longtemps. Ouais.
Oui, bien sûr. Alors, vous racontez que au départ, alors, en fait, vous êtes une enfant qui a subi des violences familiales quand même assez épouvantables, physiques au niveau de votre père, puisqu'il vous battait. Oui. Vous avez été une enfant battue Mm. et en fait, on se rend compte que vous ne compreniez pas ce qui vous arrivait. Mhm. Vraiment pas. Et vous essayez à l'époque d'échapper à ce monde un peu fou des adultes qui vous entouraient. Et puis, à plusieurs moments dans votre récit, il y a le personnage de votre mère qui vous a mise au monde. Mais quelque part, est-ce qu'elle vous a mise au monde? C'est ça que je me Ah, suis demandé. c'est vrai, ça c'est. Alors, je ne l'ai jamais vue de cette manière. Pour moi, elle n'a fait que me mettre au monde, Voilà, que mettre bas, si j'ose dire. voilà. Euh, oui, je pense que j'ai été doublement punie, si vous voulez, avec toutes ces violences physiques que j'évoque, et en même temps une espèce d'abandon, quoi. Oui. Et Voilà. pourtant, ce qu'elle a revendiqué, votre mère, c'est qu'elle vous a protégé, mais en fait, elle vous a pas protégé du tout. Mais c'est ce qu'elle pensait C'est faire. ce qu'elle pensait faire, mais il y a Oui, toujours, de toute façon, les relations sont toujours basées sur un énorme malentendu, et ce malentendu persiste encore. Je crois que, bon, elle était là, elle avait sa propre histoire. Moi, je n'ai aucune rancœur aujourd'hui. D'aucuns pourraient me dire que je règle mes comptes avec l'islam ou avec la Tunisie. Absolument pas. Justement, j'ai écrit ce livre parce que je m'en suis détachée. Ma mère, elle avait certainement sa propre histoire qui a fait qu'elle était dans l'incapacité d'être mère. Et j'ai eu beaucoup de femmes autour de moi, et notamment ma nounou, à qui je rends hommage dans ce livre. oui. Alors justement, comment est-ce que votre entourage a pris ce livre? Vous parlez de votre fille aînée. Aujourd'hui, vous avez 3 enfants. Oui. Qu'est-ce que ça représente pour eux, ce dévoilement personnel? Oh, je pense qu'ils connaissaient l'histoire depuis longtemps, hein. Vous leur avez J'ai parlé. essayé quand même de réparer un tant soit peu tout ça, et d'avoir un rapport avec mes enfants basé sur une certaine forme d'élégance et non pas. Voilà. Bon, non, ils ont bien pris mes enfants, et même certains membres de ma famille. Il y a pas eu de problème Il n'y par a rapport pas à eu de ça. problème. Non. Ils se sont retrouvés dans l'histoire? Ah oui, beaucoup. Enfin, si je parle de ma famille ici, non, forcément, Non, parce que bien voilà. sûr, Non, non. mais là-bas, Oui, en exactement. Tunisie, vous avez J'ai encore des proches, j'ai une sœur, notamment, qui, elle, en lisant ce la livre, petite sœur? la petite sœur, oui, voilà. Donc cette petite sœur-là, qui est devenue grande aujourd'hui, mais et qui se retrouve absolument dans ce récit. Alors, dès le départ, vous parlez de l'antisémitisme intrinsèque qui était véhiculé dans votre entourage avec des propos épouvantables sur les Juifs auxquels vous n'avez jamais adhéré. Non. Alors, je n'ai bien sûr, non seulement je n'ai jamais adhéré à ça, mais les femmes qui m'ont aidée, qui m'ont portée, qui m'ont permis justement de m'en sortir, il se trouve que c'était des femmes juives, avec qui on habitait les uns à côté des autres. Vous les évoquez dans le livre. Oui. Je laisse nos auditeurs, Sonia Zadig, découvrir cela. Alors, j'avais envie de lire un passage qui est à la fin du livre, si vous permettez, Bien entendu. et qui m'a beaucoup marqué. Vous parlez de votre corps. Et vous dites, mon corps devenait à mon insu le champ de bataille d'une guerre tenace entre l'Occident et l'Orient, comme si me faire un corps propre, séparé du grand corps malade de la Houma, était une lutte de chaque instant. Il me suffisait de faiblir, de me décourager pour qu'un sentiment de honte me submerge, comme si ma libération était au prix d'une trahison indéfendable entre les deux côtés de la Méditerranée. Mon corps ne cessait de couler. Il y a une expression tunisienne qui dit tout ce que je n'arrive pas à dire. Je vais perdre mon visage, c'est-à-dire avoir honte,
perdre la face, l'impression de perdre ma dignité en essayant d'advenir en tant que femme m'avait poursuivi sans relâche. Penser en dehors des certitudes arabo-musulmanes était coûteux. Avoir un avis différent concernant les femmes, les juifs et les homosexuels est possible, mais inévitablement ostratisant. C'était forcément un acte de haute tradition au principe qui m'avait été insufflé. Cela vous réduisait à n'être qu'un harki ou un renégat. Vous n'épargnez personne. C'est très très fort ce passage. Bon. Écoutez, je viens ici témoigner de la difficulté que j'ai eue de m'extraire. En fait, ce que j'aimerais dire avec ce livre, à corps perdu, c'est-à-dire que dans ce genre de culture traditionnaliste, il n'y a pas de place au sujet. Il n'y en a pas, il y en a pas. Et donc, du coup, on est vraiment presque agglutiné. J'ai essayé, en fait, si j'utilise une métaphore scientifique, d'avoir une division cellulaire, de me diviser, de partir, de prendre de la distance. Et je m'étais rendu compte que c'était pas si évident que ça, que les choses, justement, ce que j'entendais ici et là, petites, sur les Noirs, sur les pauvres, sur les homosexuels, sur les Juifs, etc. Et, bien entendu, et il y a eu un effort quotidien. Mais oui. Quotidien, tous les jours, tous les jours. Et tous vous les le jours. décrivez, d'abord, vous avez un grand talent d'écriture. Je vous remercie. Votre livre était très agréable à lire, un grand talent d'écriture, et puis on sent cet effort au quotidien. Au quotidien, en effet. C'est Vraiment. Bon, ça va mieux maintenant quand même, il n'y a pas de quotidienneté à avoir. Il y a encore des traces qui persistent, bien entendu. Bien sûr. C'est Ma pas... dernière question, c'est de savoir si vous, en tant que psychanalyste, votre histoire intervient dans votre pratique. Est-ce qu'il y a un lien entre le travail fait sur vous-même, comme tous les psys bien sûr, mais ce passé si difficile, si compliqué? Alors, ça me permet bien entendu d'accueillir une parole de femme, qu'elle soit d'origine méditerranéenne en général ou pas, d'une difficulté de la femme à avoir un corps ou à se faire un corps sans être l'attribut ou utiliser l'attribut masculin ou autre. Ça a complètement affiné mon écoute. Et deuxièmement, je crois et j'essaye et je travaille à être la spécialiste du corps. Tout ce que le corps dit m'interpelle et m'aide énormément dans ma pratique. Et bien sûr, mon histoire personnelle m'aide énormément, bien entendu. Bien sûr. Sonia Zadig, À corps perdu, paru aux éditions L'Harmattan, à découvrir absolument et à lire comme moi, avec passion. Merci Sonia Zadig, quand vous le souhaitez sur Radio J. Au revoir. Parfait, au revoir, merci.